Avec moi, Ryan Hillier, le président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui aujourd'hui voulait nous parler pour sa dernière chronique du leadership au féminin, parce qu'évidemment, même s'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru pour l'égalité homme-femme, il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à parcourir. Vous êtes donc le président de la Jeune Chambre de commerce, mais vous êtes aussi avocat dans un grand bureau. C'est quoi votre constat de cette égalité homme-femme? Bien, je pense que, justement, c'est comme vous le dites, il y a eu beaucoup de chemin parcouru, mais il en reste encore énormément. Aujourd'hui, quand on voit justement le nombre de femmes sur le marché du travail par rapport au nombre d'hommes, on voit essentiellement la parité. Oui. 50 d'un bord comme de l'autre. Mais quand on s'adresse vraiment plus aux postes de gestion, on constate que, justement, les femmes occupent seulement le tiers des postes de gestion. Ce qui est déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques années même. Mais comme vous voyez, jusqu'à temps qu'on ne serait pas rendu à la parité, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et selon vous, est-ce que c'est la famille qui est en cause? C'est les pratiques organisationnelles? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense qu'il n'y a pas de réponse facile, de réponse simple. Les deux éléments que vous invoquez sont évidemment très pertinents. Au niveau de la famille, ce qu'on voit, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit justement une tendance chez la jeune génération de s'impliquer plus pour les hommes, de s'impliquer davantage au sein de la vie familiale, justement avec les tâches ménagères, s'occuper des enfants, pour que le tout soit beaucoup plus équilibré que par le passé. Donc, déjà là, il y a des avancées qui se font puis qui permettent justement aux femmes de passer plus de temps dans leur milieu de travail et de se concentrer davantage sur leur carrière professionnelle. Dans le milieu professionnel en tant que tel, donc en entreprise ou dans les organisations, chez les employeurs en tant que tel, il y a beaucoup d'avancées qui se sont faites également au courant des dernières années. On voit beaucoup plus de programmes qui sont mis en place par les employeurs, par les entreprises pour justement permettre aux femmes d'accéder à des postes supérieurs à ce qui se faisait par le passé. Mais on est encore loin du but, je vous dirais. Oui, c'est ça. On est encore dans un monde avec la vieille mentalité masculine qui est encore un peu présente parce que, sans faire de généralisation, évidemment, il reste justement encore dans les entreprises beaucoup de gens qui sont un peu les vieux de la vieille bien sûr. Et qui sont habitués aux anciennes méthodes. Au Boys Club, en fait. Effectivement. Fait que il y a une question d'enseignement en entreprise, dans les organisations à faire encore pour justement qu'on soit bien alignés tous dans les différentes générations sur qu'est-ce qui est nécessaire pour que les femmes puissent réussir en entreprise? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que, justement, ce fameux plafond de verre soit éclaté? Que, justement, au lieu que les femmes s'arrêtent à des postes de directrice, bien, ils accèdent à des postes de vice-présidente, présidente. Parce qu'on le voit encore à ce jour. Je lisais un article l'autre jour dans le New York Times. Il y a plus de CEO, de président, directeur général d'entreprise qui s'appelle John en Amérique du Nord qu'il y a de CEO femmes. Wow! Quand même quelque chose encore en 2015. Oui. Puis même les statistiques au Québec et au Canada le démontrent aussi. Les femmes accèdent peu pareil chez nous, au conseil d'administration, etc. Au niveau de la Jeune Chambre de commerce, est-ce que vous prêchez par l'exemple? On essaye. J'en ai souvent parlé sur différentes tribunes cette année. Puis j'ai la chance, moi, à la Jeune Chambre, d'être bien entourée. Dans le comité de gestion, on a 10 postes de vice-président. J'ai la chance d'être entourée de 8 femmes vice-présidentes. Et ce que je trouve le plus impressionnant dans tout ça, c'est que, évidemment, je ne les ai pas choisies parce que c'était des femmes. J'ai choisi parmi un bassin d'une 50aine de candidatures, 8 femmes sur 10 qui, selon moi, étaient les meilleures. Alors, en fait, je donnais un discours, je présentais mon équipe, puis j'entendais dans la salle, c'est toutes des femmes, c'est incroyable. Puis moi, je faisais le constat par moi-même un peu pour la première fois. Puis je pense que, justement, si on peut transposer ça en entreprise, c'est gagnant pour l'avenir. On a aussi à la Jeune Chambre, ce qui est intéressant, une directrice générale qui est extraordinaire, qui s'appelle Sandrine Archambault. Donc, au-delà de diriger l'organisation avec moi, bien, c'est quelqu'un qui est un modèle, un exemple pour justement nos 1600 membres, dont la moitié, c'est des femmes. Et si on veut accéder à cette égalité, donc cette parité homme-femme, quelles sont les solutions, vous pensez, qu'on doit mettre de l'avant?
la solution n'est pas simple. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent là-dessus. Oui. Et justement, il y a beaucoup de conférences qui se donnent là-dessus. Puis tout ça, c'est génial. Plus qu'on en parle, mieux que c'est. Oui. Moi, je pense qu'il y a 3 éléments, puis ça doit venir de 3, je dirais, groupes de personnes différentes. Premièrement, les hommes. Moi, j'aime ça en parler parce que je trouve que les hommes, on n'est pas encore assez impliqués, justement, dans cet enjeu de société-là, parce qu'on dit que c'est un enjeu de femmes. C'est un enjeu de société, pas un enjeu de femmes. Donc, dès lors qu'on a beaucoup d'hommes qui s'intéressent à la question, puis qui, justement, ouvrent des portes, donnent des occasions aux femmes de réussir en entreprise puis dans leurs organisations et de faire partie de cette transformation-là culturelle, déjà, on fait des grands pas, des grandes avancées. Deuxièmement, je vous dirais, les employeurs, les entreprises en tant que telles, adopter des politiques qui nous permettent d'encourager justement l'avancement féminin en entreprise. C'est extrêmement important. On peut penser aux questions de congés de maternité, de paternité, des congés parentaux, comme on dit aujourd'hui, de vraiment encourager un partage de responsabilités dans le couple. Les employeurs ont un grand rôle à jouer là-dedans. Puis enfin, bien justement, les femmes elles-mêmes, on voit des initiatives comme l'FEA, justement, où on prêche par l'exemple et on dit « Soyez ambitieuses, ayez pas peur ». On entend souvent que souvent les hommes vont voir une offre d'emploi puis vont dire « Ah, ben j'ai peut-être pas ça, j'ai 7 critères sur 10, mais je vais oser, je vais le faire. Je lisais le livre de Sheryl Sandberg, puis elle disait justement les femmes, s'ils ont 7 critères sur 10, ils vont dire « Ben jamais, non, je veux pas appliquer pour ce poste-là, je veux pas risquer de pas l'avoir. » Exactement. Et quand on voit des initiatives comme l'FEA, quand on lit des auteurs comme Sheryl Sandberg, puis on assiste à ces conférences extrêmement inspirantes où il y a toutes sortes de mentors pour ces jeunes femmes, bien, on voit que, plus tôt que tard, les femmes vont continuer à oser encore davantage, puis vont faire reconnaître cette ambition qu'elles ont toutes. C'est comme ça qu'on changera tranquillement les choses. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous parler de la Jeune Chambre de commerce cette année, à la fois de sa mission, mais aussi de ses valeurs. Merci. Ça a été un plaisir. Merci.